Vous savez sans doute que les 3 districts Belux, le 21, le 70, mais aussi le 16-20 et 16-30, ont souscrit depuis plusieurs années une assurance commune au profit des clubs, entre autres. Wat zijn de verschillende aspecten van de gemeenzame verzekering van de 3 Belux-districten? Ik geef het woord aan Patrick Beauvois van het verzekeringsbureau van Ingelhem. Monsieur Beauvois, vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Goedemiddag, goedemorgen iedereen. Dus ik zal maar alleen over de burgerlijke aansprakelijkheid police spreken. Je vais me concentrer sur l'assurance RC organisateur dont disposent les 3 districts. C'est le même wording, ce sont les mêmes clauses, ce sont les mêmes couvertures, les mêmes limites. Alors, premier point. Oups, je vais le prendre en main, ce sera plus facile. Voilà. Alors, premier point, qui est assuré? Ce sont les districts qui ont pris la police d'assurance pour l'ensemble des membres des clubs Rotary et des clubs Rotaract. C'est une nuance très importante. Les clubs Rotaract sont automatiquement couverts par cette police. Et donc, à la limite, je n'ai jamais rencontré un seul responsable d'un club Rotaract. Ils savent qu'ils sont assurés et ils viennent vers nous lorsqu'il y a un problème. Donc, c'est une notion importante à garder, c'est qu'il y a une solidarité entre le Rotary et le Rotaract. Important aussi, les clubs Rotary et Rotaract qui se sont déjà mis sous la forme d'une ASBL, leur police responsabilité civile, organisateur, est couverte par cette police-là aussi. Les ASBL qui sont liés à un club Rotary et dont la spécificité est vraiment liée au fait que ce soit le Rotary qui a développé, qui anime et qui gère l'ASBL, la responsabilité civile est également couverte aussi. Je pense ici à une ASBL qui organise des voyages en Inde pour des vaccinations, ou l'ASBL Breza, ou encore d'autres ASBL qui peuvent exister, mais dont toute la structure dépend du Rotary. Donc leur responsabilité civile est couverte par ces événements-là aussi. Les membres honoraires des clubs sont également couverts. Donc, toute personne qui n'est plus membre affectif d'un club et qui assisterait à une activité et qui occasionne un dommage à un tiers, dans le cadre de cette activité, sera également couverte par cette police. Sont également considérés comme assurés tous les membres qui participent au club Protex, Interact et Breza. Très important pour vous, c'est que tous vos volontaires, et il y en a énormément dans toutes les activités, sont automatiquement assurés. Donc pas besoin de nous adresser des listes de volontaires. Vous les connaissez, vous préparez votre activité, vous avez une liste pour vous, et si jamais il arrive qu'un volontaire commet un dommage à un tiers au cours d'une des activités, vous nous avertissez et on dira à l'assureur que dans le cadre de cette activité-là, M. X ou Y, qui était un volontaire de l'activité, est assuré. Est-ce qu'on peut mettre le slide en français, comme ça je peux... Dus, kleine herhaling, het meest belangrijkste is dat alle leden van de Rotary en de Rotaract zijn verzekerd. Dat de VZ2, de BA van de VZ2's is ook verzekerd. Dat alle VZ2's die gelinkt zijn aan een Rotary zijn verzekerd in BA. En meest en vooral dat alle uw vrijwilligers automatisch verzekerd zijn. Dus we hoeven de lijst niet te hebben, maar u moet zorgen dat u altijd uw lijst bij de hand heeft. Is er ooit een ongeval of een schade veroorzaakt door een vrijwilliger, dan laat u dat ons weten en moet een
rapport, verhaal geschreven wordt naar de verzekeraar, maar met de naam meneer X was vrijwilliger op die activiteit en heeft dit en dat veroorzaakt en dan zal de verzekeraar tussenkomen. Dus heel belangrijk voor ons als verzekeraar is dat de coherentie van die dekking moet proberen in de toekomst ook te blijven. Omdat door het feit dat alle activiteiten verzekerd zijn, voor alle districten is er zekerheid dat er geen hiaat is in de dekking. On peut passer au slide suivant. Donc, que couvre l'assurance RC? Elle couvre toutes vos activités, c'est-à-dire que ce soit de la réunion mensuelle, que ce soit de l'exposition, que ce soit du concert, que ce soit le rallye touristique, que ce soit une exposition de peinture, que ce soit une promenade à vélo, que ce soit un rallye touristique, l'organisation de cet événement est couverte par la police. Je dis bien l'organisation et vous-même, dans tous les actes que vous posés au cours de cette activité. Acte posé par un rotarien ou un bénévole. Les participants ne sont jamais couverts pour les actes qui peuvent occasionner aux propriétaires du bien dans lequel vous êtes ou s'ils occasionnent eux-mêmes un accident à un tiers. Donc les participants ne sont jamais couverts par notre police RC. Ils ont leur propre RC familial. Dus heel belangrijk, systematisch zijn verzekerd alle activiteiten, dat het nu gaat over een rally, een tentoonstelling, een concert, de organisatie ervan is verzekerd. Dus gebeurt er een ongeval bijvoorbeeld in die zaal door op het moment dat ik weet niet, een draad hier werd geplaatst door een lid en dat iemand struikelt op die kabel en breekt zijn been, hij is verzekerd. Maar werd die kabel door een derde persoon geplaatst, daar bent u helemaal niet verantwoordelijk en zal de verzekeraar daar niet tussen komen. Donc toujours bien être attentif dans l'expression de la notion de responsabilité civile organisateur à vos membres et à vos volontaires, bénévoles. C'est l'acte que vous posez qui doit entraîner un dommage à un tiers. Les actes causés par un autre qui n'a rien à voir avec leur tarif tombent sous une autre police, c'est leur police RC familiale ou la RC du bâtiment dans lequel on est ici. Si maintenant l'escalier, quelqu'un tombe dans l'escalier parce qu'il n'a pas été convenablement nettoyé, vous n'êtes absolument pas responsable du dommage occasionné à la personne qui aura chuté. C'est le propriétaire du bâtiment qui est responsable. Ok? Alors, important aussi, systématiquement, tous les locaux que vous louez pour une période maximum de 30 jours sont couverts au cours de l'organisation. Dus u hoeft geen specifieke verzekering nemen als u een zaal huurt of zoiets. Uw BA is automatisch verzekerd en schade veroorzaakt aan die lokalen door u in het kader van de organisatie daarvan is daarmee verzekerd. Ook heel belangrijk is dat het toevertrouwen onderwerp is ook gedekt. C'est-à-dire que lorsque, comme vous dites, vous êtes tous des volontaires, si le gouverneur vient avec son laptop et que dans le cadre d'une réunion, il y a quelqu'un qui fait un membre renverse son café sur le laptop et que le laptop est endommagé, l'assurance RC du district interviendra pour réparer ou remplacer le laptop du gouverneur parce que c'est un objet confié dans le cadre de l'activité. Nous avons eu comme ça dans le temps un tout gros sinistre. Quelqu'un d'une société X avait emprunté le PowerPoint le projecteur de la société. Il l'avait laissé dans le local de l'événement. Le local a flambé. Et il y a eu un assez gros sinistre. À l'époque, l'objet confié n'était pas assuré. Je peux vous dire que le rotarien s'est méchamment fait taper sur les doigts par sa direction, puisqu'il avait emprunté du matériel de la société sans avoir l'autorisation, et que ce matériel était détruit. Et à l'époque, c'était encore des projecteurs qui valaient une certaine somme d'argent.
Dus altijd goed opletten met toevertrouwd Er zijn bepaalde limieten. Die limieten kunnen we moeilijk verschuiven, maar het blijft toch een interessant bedrag. We hebben daarover met de verzekeraar in destijds gesproken. Meer hoeft het ook niet. Donc, important, il y a toujours des limites aux polices d'assurance. La limite maximum en RC est de 5 millions par événement, dégâts matériels et physiques compris, avec une franchise de 125 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Le montant de 5 millions d'euros est parfaitement suffisant pour couvrir votre RC en tant qu'organisateur de l'événement. Donc pour l'objet confié, il y a un maximum de 25 000 € par sinistre avec 75 000 € par an. Pour tout le sinistre, pour tout le district, pour toutes les activités. Jusqu'à présent, ça fait 10 ans que je gère ce portefeuille, ce contrat d'assurance, ce plan d'assurance. Nous n'avons pas eu beaucoup de sinistres et ils sont généralement très, très, très limités. Alors, important, vestiaire et parking. On a eu des sinistres où vous organisez des galas, des concerts et autres. Il y a des manteaux qui disparaissent. Nous sommes parvenus à faire en sorte que l'assureur accepte de couvrir la disparition ou le vol dans ce vestiaire, mais à une condition, c'est que ce vestiaire soit gardé par des Rotariens. Dus in het kader van het vestiaire, heel belangrijk. Dikwijls organiseren jullie veel evenementen waar het vestiaire niet bewaakt is, of door de eigenaar van het gebouw. Dat is geen gedekte vestiaire in het kader van de police. De enige manier om die dekking toch te bekomen is dat iemand, een vrijwilliger van u, die vestiaire bewaakt. En dan is er een schade of een diefstal van een mantel, dan zal de verzekeraar wel na onderzoek kunnen tussenkomen voor het geval. On a eu 2 ou 3 cas de sinistre de cet ordre-là et c'est comme ça qu'on a pu développer cette couverture à travers l'expérience. Parking, la même chose. Parking organisé par l'assuré. Donc si c'est vos membres et ou volontaires qui gardent le parking et qu'il y a un dommage occasionné à un véhicule par votre organisation, c'est-à-dire qu'il y a une barrière qui tombe sur une voiture, cette barrière c'est vous qui l'avez mis, l'assureur interviendra. 2 voitures seront dedans dans le cadre d'une manœuvre, c'est leur problème. Chacun a sa RC. Donc très important aussi, tout ce qui est à voir avec un moyen de transport automoteur, où il existe une assurance du conducteur, l'assureur n'intervient pas évidemment. Donc celui qui part avec sa voiture à une réunion et qui a un accident et qui l'occasionne ou qui en reculant touche un bâtiment, s'il n'a pas d'omnium ou il est responsable, l'assureur n'intervient pas. Dus iedere keer dat u met uw eigen wagen naar in het kader van een activiteit rijdt, is uw eigen police BA die geldig is. De police van het district werkt niet. Voilà in een nutshell waarover het gaat qua de BA aansprakelijkheid police. Important à garder à l'esprit parce qu'il y a des réflexions en matière de protection juridique des membres ou des dirigeants d'une association de fête ou des ASBL. Lorsque les clubs sont en ASBL, les fautes des dirigeants, les fautes de gestion des dirigeants sont couvertes dans le cadre d'une assurance RC administrateur d'ASBL. Et là-dedans, il y a une couverture protection juridique si le dirigeant de l'association est poursuivi par une personne qui est lésée. Dans le cadre d'une association de fête comme la majorité des clubs que vous avez, une faute de gestion d'un membre, d'un dirigeant, d'un trésorier ou autre n'est pas couverte dans le cadre de la RC organisateur.
La RC organisateur, c'est vous organisez un événement, il survient un dommage dans le cadre de cette activité, l'assureur intervient. Vous êtes gouverneur, vous commettez une faute de gestion importante, la police RC organisateur n'intervient pas puisque ce n'est pas une faute d'organisation, c'est une faute de gestion. Et là, nous sommes en discussion pour essayer d'avoir une police spécifique pour les clubs, pour un district, pour les districts, pour les dirigeants d'associations de fait. Dus, laatste woord betreffende de rechtsbijstand, juridische bijstand. Een VZ2, de dirigenten van een VZ2 hebben normaliter een polis BA-administrator die hen beschermt tegen de fouten in hun leiding. Dus maken ze een leidingfout, een beheerfout, dan zal de dekking BA-administrateur tussenkomen voor schade aan derde en de rechtsbijstand. In kader van een feitelijke vereniging, zoals een district of een club dat niet in een VZ2 is er geen rechtsbijstand. Dus een president, een penningmeester die een fout doet in zijn beheer, wordt niet beschermd door die BA-organisateur. En dat moet in het kader van een rechtsbijstand, specifiek rechtsbijstand, georganiseerd worden. En dat is op dat vak zijn we in behandeling met een verzekeraar om een specifiek polis te maken voor het bescherming van de rechtsbijstand van die beheerders. Voilà, en très court, l'exposé concernant les assurances. Si vous avez des questions spécifiques, de cas qui vous sont arrivés ou sur lesquels vous voulez me poser une question, je suis à votre disposition. Puisque votre ASBL Action Sociale fait partie de votre club, que tous les membres de votre ASBL sont des Rotariens, toute activité organisée par votre ASBL est automatiquement couverte par la police du district. Oui, Dominique Nizet-Dinan, simplement une demande de précision. Donc, un dommage occasionné à un tiers dans le cadre d'une activité est couvert. Un dommage subi par un rotarien, est-ce qu'il est couvert dans un cadre comme celui-là? Alors, un dommage, les rotariens sont considérés comme tiers entre eux. Donc, dans le cadre d'une activité rotarienne, vous portez un meuble ou autre et votre ami rotarien, du fait d'un mauvais mouvement de votre part, reçoit quelque chose sur le pied, il est couvert. C'est votre police qui va intervenir pour les dommages occasionnés à l'autre rotarien. Mais si c'est un spectateur d'un de vos spectacles qui vient et qui fait tomber sur vous un baffle, c'est la RC familiale de ce spectateur qui interviendra pour les dommages qui vous sont occasionnés. Oui. Verschillende districten, want u spreekt hier de hele tijd over het district 2170. En er is dus een event georganiseerd door meerdere clubs, maar van verschillende districten. Ja, dus het is degene die lid is van het district X of Y, de polis van, dus u bent met iemand van het district 1630, u veroorzaakt een schade aan iemand van het district 2170. Het is uw district 2170 die zal tussenkomen voor de schade aan de 1630. Dus het is gewoonlijk als u verantwoordelijk bent van de schade. Ja, oké, maar ja, als je met z'n tweeën bezig bent, van twee het zijn altijd personen in de BA-organisator. Er zijn personen die een bepaalde iets doen, organiseren. Dus de daad zal altijd een menselijke factor blijven. Dat is de reden waarom de BA zo belangrijk is. Het is altijd een daad door iemand. Oui. Quel serait l'exemple
Quel serait l'exemple d'une décision ou de gestion prise par un président de club qui ne serait pas couvert à l'heure actuelle? Vous décidez d'acheter du champagne pour votre activité de fin d'année. Vous sentez qu'il y a des réticences autour de vous, oui. Vous le faites quand même. Le champagne ne se fait pas. Il y a le fournisseur de champagne qui vient frapper à votre porte en disant vous me devez 10 000 euros. Vous dites, moi je n'ai pas 10 000 euros. Ah ben alors, c'est mon club qui? Le club qui, c'est vous personnellement qui serez poursuivi pour les 10 000 euros. Tandis que dans la RC, et s'il va en justice, c'est vous qui supportez les frais. Tandis que si vous êtes en ASBL et qu'il y a une police qui a été souscrite pour la RC des administrateurs, la défense en justice serait organisée par l'assureur RC administrateur. Ja. Hoe ziet de verzekering voor een club in oprichting waarvan de leden nog geen rotariërs zijn en nog geen cotisatie hebben betaald? Ze zijn automatisch verzekerd. Waarom? Omdat ieder jaar wordt er een voorschotpremie betaald op basis van het aantal leden van de district. En op het einde van het jaar wordt het een gemiddelde berekend. Dus we vragen systematisch ieder jaar het aantal in het begin, het aantal op het einde. En intussen tijd is iedereen verzekerd. Donc très important, tout club en construction ou en formation est automatiquement couvert. Et les membres aussi, sachant que la cotisation est calculée en début d'année sur le nombre de rotariens en début d'année et régularisée avec le nombre en fin d'année. Il y a une moyenne qui est faite. Donc tout ce processus, toute cette police a été construite il y a une dizaine d'années après des réunions de travail avec des membres rotariens, on va dire probablement membres d'honneur maintenant de vos Rotary, et donc tous les détails ont été vraiment analysés dans tous les coins. J'espère qu'on me comprendra. Vous avez dit que les Rotariens étaient des tiers entre eux. Oui. Que se passe-t-il si c'est l'organisation elle-même qui occasionne un dommage dans une association de fête? Exemple, j'organise une fête, je place un podium, il s'effondre. Oui. Le podium, c'est pas un Rotarien forcément, c'est pas un tiers donc. Non, mais c'est vous. Ce sont les Rotariens qui ont mis le podium en place. Oui, bien sûr. Ok. Alors, c'est l'organisation, c'est le district qui est responsable. Si maintenant c'est le restaurateur qui a mis son podium en place pour vous, c'est le restaurateur. Ah, d'accord. Merci. Ja, oui. Dan zijn ze automatisch vrijwilligers. Vandaar dat ik zeg ook, goed opletten als u een grote organisatie doet, zorg dat u een lijst klaar hebt van uw vrijwilligers. Gebeurt er iets, kunt u terug bij ons komen, zeggende in het kader van activiteit X, hier is de lijst van, en mevrouw X heeft dit gehad door een fout van Rotary of Rotary lid Y. Donc toujours important, automatiquement les femmes et les enfants. C'est pour ça que dans le tableau, on a mis que les volontaires étaient assurés à partir de 12 ans. Il n'y a pas une seule police d'assurance RC qui couvre des fautes, des dommages occasionnés par un jeune de 12 ans. Ici, a été accepté par l'assureur que l'âge du volontaire soit abaissé à 12 ans. Donc vos enfants, dans le cadre de la préparation d'une activité, à partir du moment donné où ils viennent volontairement vous aider, sont couverts. OK? Voilà. Merci beaucoup.